Merci Seigneur. Merci de ta présence. Merci d'être avec nous, Papa. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Merci d'être là, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 d'entre nous sont assemblés en ton nom, tu es là parmi nous et nous croyons que tu es là. Nous te saluons, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Dieu. We hail you, we worship you, we hail you, Most High. We hail you, we worship you, we hail you, Most High. Nous te saluons, nous t'adorons, nous te saluons, Dieu très haut. We hail you, we worship you, we hail you, Most High. We lift you up and we worship you. We bow to you, Most High. We hail you and we worship you. We hail you, Most High. Nous t'élevons et nous t'adorons. Nous t'élevons, Dieu très haut. Nous t'élevons et nous t'adorons. Nous nous prosternons, Dieu très haut. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur, de nous recevoir comme offrande parce que tu t'es offert pour nous en premier. Alors encore, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes de venir ensemble, nous nous prosternons devant ton saint trône. Nous nous offrons, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions être devant toi comme une offrande de bonne odeur, Seigneur, que nous soyons cette fragrance-là, Seigneur, bonne fragrance à tes narines, ô Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous disons, tu es Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites que nos bouches, nos cœurs t'élèvent, t'adorent, Seigneur. Tu le mérites. Car tu es Dieu et il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es Dieu, Seigneur. Pas parce que nous le disons, mais tu es Dieu. Nous t'élevons et nous t'adorons. Nous t'élevons,
levons Dieu très haut. Nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi, Dieu très haut. Nous bénissons ton nom et nous t'adorons. Nous proclamons ta seigneurie, Dieu très haut. We hail you, we worship you, we hail you, Most High. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia, peuple de Dieu. Encore une grâce d'être ici sur cette plateforme pour élever le nom de notre Père, le glorifier. Nous disons merci au Seigneur pour le temps d'adoration que nous avons eu avec la chantre Doriane, cette adoratrice qui grandit dans son amour pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Doriane. Merci à vous encore qui vous connectez tous les jours, qui prenez le temps d'écouter les enseignements, et j'ai la ferme assurance que ces enseignements agissent en vous, opèrent en vous ce dont vous avez besoin pour pouvoir servir Dieu comme il se doit, pour être ces sacrificateurs vrais de l'Éternel. Alléluia. Encore merci, merci, et que le Seigneur vous bénisse. Alors, je t'encourage encore à invite tes amis, invite et assieds-toi avec ta famille. Alléluia. Et invite tous ceux-là qui ont besoin, voilà, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes ici sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Là, la plateforme où nous venons entendre pas des choses nouvelles vraiment, mais où le Seigneur prend le temps de nous enseigner sur ces choses que nous prenons certainement à la légère ou que nous avons oubliées, mais il nous les rappelle pour que nous puissions grandir dans notre marche avec lui, pour que nous puissions aller à une autre dimension. Et je suis très heureuse de faire partie de ce que le Seigneur est en train de faire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notre thème cette année, c'est la foi. Alléluia. La foi, ça n'a pas changé. Et comme je vous l'avais dit, ce mois, le thème de ce mois, c'est tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Mais aujourd'hui, dans le tout va bien, nous avons un sous-thème. Alléluia, qui est la bonne perception. La bonne perception, ta perception, ma perception doit être bonne, doit être selon le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où tu dois faire le choix entre ce qui est bon et ce qui est divin. Alléluia. Donc je dirais la perception selon le Seigneur. Et notre écriture se trouve dans le livre de 2 Rois 4. Et aujourd'hui, nous voulons lire 2 Rois 4, les versets 8 et 9. Alléluia. Alors, je vais lire. Il dit, « Et il arriva qu'un jour, Elisha en anglais, ou Élisée en français, passa à Shunem, où il y avait une femme importante. Dans d'autres versions où on dit, il y avait une femme noble. Alléluia. Et elle le retient à manger du pain. D'autres versions disent, elle le persuada à manger du pain chez elle. Et il en fut ainsi aussi souvent
qu'il passait par là, aussi souvent que Élisée passait par Shunem, il entrait là chez la dame pour manger du pain. Et elle dit à son mari, verset 9, voici, je perçois que c'est un saint homme de Dieu qui passe continuellement chez nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la perception. La perception. Comment nous percevons les choses? Comment nous percevons les choses? Déjà, je veux dire à quelqu'un, parce que le Seigneur a dit que ce mois-ci, nous devons appeler, il nous a donné un thème, il dit, tout va bien. Je veux que quelqu'un sache je veux que tu te saisisses de cette parole. Alléluia. Saisis-toi de cette parole. Elle est prophétique. Quand le Seigneur dit sur ce mois que tout va bien, saisis-toi de cette parole, marche avec cette parole, pratique cette parole, que ta confession ne soit pas autrement que cette parole. Tout ce qui se passe, quand tu regardes, c'est bon, c'est pas mauvais, tu dis tout va bien parce que ton Dieu t'a donné une parole pour ce mois. Alléluia. Tout va bien selon cette dame qui a dit dans la parole, tout va bien. Dans les passages que nous allons lire après. Mais aujourd'hui, comme je le dis, elle nous donne, elle dit, la parole dit elle dit à son mari, voici, je perçois que l'homme qui vient ici, l'homme de Dieu, elle savait que c'était un homme de Dieu. Maintenant, elle dit, elle perçoit que c'est un saint homme de Dieu qui passe continuellement chez eux. Alléluia. La perception, peuple de Dieu, la bonne perception, ou je dirais la perception en anglais c'est facile, divine perception, divine, la perception divine, te conduira à poser des actes qui te seront bénéfiques demain, dans le présent comme dans le futur. Et la bonne perception vient de l'esprit, parce qu'elle est divine. Et cette perception-là, elle peut booster ta foi. En fait, elle est un élément important de la foi. On avait lu déjà on avait défini un peu la foi. On a dit que dans la foi, on a dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la perception est dans ce domaine. De ce que l'œil nu ne sent pas. Ce n'est pas la perception dont je parle ici, ce n'est pas une perception sensorielle, ce n'est pas une perception parce que tes yeux physiques ont vu, ou bien ta chair a senti, ou bien tu as goûté, ou bien tu as entendu. Non, c'est une perception qui vient de l'intérieur, qui est de l'intérieur, qui sort. C'est quelque chose que tu perçois. Hein? Quand on te dit la définition ici, te dit percevoir, c'est sentir et voir. Percevoir, ça parle de ce qui dépasse le charnel. Quand je parle, ce n'est pas ce qui est physique, ce n'est pas tes sens physiques qui t'amènent dans ce genre de perception dont je parle. C'est ce qui est reçu intérieurement. C'est un discernement qui n'a rien à voir avec les sens physiques. Un homme ou une femme de foi, c'est quelqu'un qui peut percevoir dans l'esprit. C'est quelqu'un qui peut voir au-delà du naturel. Quelqu'un qui a une compréhension des choses spirituelles. Ici, le texte nous parle de la femme Shunamite. Elle a posé des actes qui étaient basés sur sa perception. Quels sont ces actes? D'abord, on nous dit que c'était une femme noble. Mais tu te rends compte qu'elle n'est pas, elle est noble, mais elle est aussi noble de l'esprit parce que c'était une femme spirituelle. Si tu n'es pas spirituel, ça sera compliqué pour que tu puisses recevoir. Tu peux même recevoir et peut ne pas comprendre.
Or, la perception dont je parle, c'est une perception qui donne une compréhension, une connaissance de ce qui est inconnu, vraiment. Donc, on te dit, parce elle avait perçu que Élisée était un homme de Dieu, elle a posé un acte. Elle dit non, tu peux pas venir à Shunem et manger ailleurs. Ça dit, la perception dans la foi va te rendre violent. Elle a persuadé, en anglais on te dit que elle a persuadé l'homme de Dieu. Seulement qu'elle lui a dit, venez manger. Il a dit, non, non, c'est bon. Elle a tout fait, on dit, elle le retint pour qu'il vienne manger le pain chez elle. Parce que dans son esprit déjà, elle avait perçu que c'est un homme de Dieu. Il ne lui a pas dit qu'il est homme de Dieu. Mais elle, en le voyant, son être, elle a reçu une confirmation, elle a reçu que c'est un homme de Dieu. Donc elle a pressé à venir manger chez elle. Elle a reçu chez elle. Parce que elle avait reconnu comme un homme de Dieu, mais pas parce qu'il a posé des actes, parce qu'on nous l'aurait dit qu'elle a vu qu'il faisait telle chose à Shunem. On dit non, il passait. Et puis elle a dit non, ça là, il n'est pas normal. C'est pas un homme simple qui passe. Et elle a invité chez elle. Elle a ouvert sa maison à l'homme de Dieu à cause de ce qu'elle a ressenti. Elle a donné à manger à Élisée parce qu'elle a reconnu qu'il était un homme de Dieu. Parce que la perception est un ressenti qui n'est pas charnel. Elle a posé un acte. Parce que tu peux dire homme de Dieu et tu l'amènes chez toi et puis bon, on connaît. Mais elle a offert sa porte. C'est pas quelqu'un. Elle a reçu ça dans son esprit. Et quand elle a fait ça, elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait quelque chose, mais parce que simplement c'est un homme de Dieu. Alors je ne peux pas le laisser passer comme ça ici. Il peut venir manger chez moi. Venez manger quand vous voulez. Chaque fois que vous êtes là, s'il vous plaît, voyez ma maison comme votre maison. Venez manger. Et chaque fois qu'il passait, c'est là-bas qu'il mangeait. Et elle est allée à un autre niveau. Elle dit à son mari, je perçois que c'est un saint homme de Dieu. Elle avait vu comme homme de Dieu. Maintenant, elle a observé. Il vient, il mange, il s'en va. On ne nous dit pas qu'il prie pour elle. La foi, la perception de la foi va t'amener à poser des actes. Tu peux ne pas tout comprendre, mais parce que c'est une connaissance que tu reçois, tu ne la reçois pas pour ne rien faire. Quand tu reçois cette connaissance, tu agis. Et je veux dire à quelqu'un, en ce mois de juin, aujourd'hui, on est le 10 juin, on a encore des jours. Quand Dieu dit tout va bien, ne regarde pas les choses à la légère ou ne prends pas les choses à la légère. Le Seigneur mettra devant toi des opportunités. Tu vas ressentir des choses. Ne brosse pas ça du revers de la main. Mais au contraire, quand tu reçois de Dieu, agis. Certains parmi nous, nous aurons de nouvelles idées. Nous entendrons des voix. Nous entendrons des choses. Nous aurons de nouvelles orientations. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment, c'est le moment d'agir comme cette femme. Quand elle a perçu qui Élisée était, elle a commencé.
à faire des choses. Pas des choses extraordinaires, il vient manger chez elle. Donc, ça fait que l'homme de Dieu, chaque fois qu'il va à Shunem, il ne pense pas, parce qu'il sait qu'il y a une maison que Dieu a préparée pour lui, où il va manger. Il ne connaissait la dame, ni d'Adam, ni d'Ève, il ne la connaissait pas. Parce que c'est une femme de Shunem, mais qui ne l'a pas laissée, qui a pris, qui s'est saisi de l'opportunité. Certains parmi nous, on a des choses qu'on veut, hein, mais on ne veut pas ouvrir nos mains. On ne veut pas agir, on ne veut pas. Elle a posé cet acte de générosité. Elle ne s'est pas posé la question. Tu me diras, mais on te dit que c'était une femme importante, elle en avait. Oui, elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée. Mais cette opportunité que Dieu lui donnait, elle ne l'a pas ratée. Fait entrer l'homme de Dieu chez elle. Lui donner à manger chaque fois qu'il vient. Maintenant, elle a perçu que non, il est saint. C'est pas seulement un homme de Dieu comme ça, mais celui-là, c'est un saint homme. Alléluia. Et comme je le disais, cette femme a posé des actes. Et tous les actes qu'elle a posés, c'est à cause de ce qu'elle a perçu. La bonne perception est très importante. Une bonne perception déterminera les actes que tu poseras. Une perception divine t'amènera à poser des actes qui vont non seulement opérer ou agir dans ton présent, mais aussi dans ton futur. Une bonne perception va t'amener à éviter beaucoup de choses. Alléluia. Ça va t'amener à éviter beaucoup de choses. Cette femme a posé tous ses actes à cause de ce qu'elle a perçu concernant l'homme de Dieu. Elle savait que c'était un homme de Dieu. Et le fait de toujours être là, le laisser venir manger, il s'en va. Quand il vient, il mange, il s'en va. Elle dit maintenant à son mari, je perçois que c'est un saint homme de Dieu. Si je perçois que c'est un saint homme de Dieu, elle est partie à un autre niveau. Et quand tu as cette perception dans les choses, non seulement les opportunités que Dieu te donne, les choses autour de toi, Dieu va t'amener à faire des expériences. Tu vas expérimenter de grandes choses. Pourquoi? Parce que ta manière d'agir ne dépend pas du physique, mais ça dépend de ce que tu as reçu, ce que tu as vu du Seigneur. Et j'ai des passages ici où on te dit que Jésus, parce qu'il a perçu des choses, il a fait telle ou telle chose. Alléluia. Cette femme, quand je la regarde, elle n'a pas cherché à comprendre tout. Tout ce qu'elle sait. En elle, elle a senti que c'est un homme de Dieu. Donc, elle ne va pas lâcher cette opportunité parce que c'est un homme de Dieu. Elle va faire des choses. Dieu lui a mis à cœur. L'homme de Dieu ne peut pas venir ici et puis chercher à manger ailleurs. Elle a ouvert sa maison. C'est un acte de foi qu'elle a posé. Il vient manger chez elle. Sûrement qu'elle a une connaissance dans les choses spirituelles. Donc elle s'est dit non, si un homme de Dieu vient manger chez moi, j'ouvre ma porte, ma maison est bénie. Pourtant, elle avait déjà tout. C'était une femme noble. C'était une femme noble, mais je me rends compte encore que la noblesse, la vraie noblesse a quelque chose à voir avec la relation avec Dieu. Elle a fait venir l'homme chez elle.
Paul qui dit, je crois que c'est Paul qui dit, est-ce qu'on sait que souvent, parce que par notre hospitalité, on reçoit des anges chez nous? C'est parce que Lot, quand il a vu les anges qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe, quand il les a vus, il ne savait pas que c'était des anges, mais il a su que ceux-là, il y avait quelque chose avec eux. Il a ouvert sa porte pour eux. Il a posé un acte qui était même, qui le mettait à risque. Parce qu'on a vu après que la nuit, les gens de Sodome sont venus à sa porte pour dire, donne-nous les hommes que tu as mis chez toi. Mais il s'est dit, ceux-là, quand je regarde, c'est pas n'importe qui. Il y a une perception, il y a un discernement que toi et moi, nous devons demander à Dieu. À cause de la mauvaise perception, on prend de mauvaises décisions. À cause du mauvais discernement, ou je dirais à cause du manque de discernement, nous nous retrouvons dans des situations souvent qui nous mettent à risque, qui mettent nos vies en danger. Parce qu'on n'a pas perçu tel que c'est. Parce que la vraie perception, c'est que tu perçois la chose telle qu'elle est. La vraie perception te donne une clarté. Tu es illuminé de l'intérieur. Tu peux voir quelque chose, tout le monde fait, mais toi, dans ton esprit, là, il y a un check, comme on dit. Tu te dis, faut pas rentrer dedans. Même si tu vois de bons résultats, toi, ne mets pas ton pied dedans. C'est pas pour toi. Mais souvent, les enfants de Dieu, on ne demande pas le discernement. Et je voudrais nous encourager, peuple de Dieu. En ce mois de juin, vraiment, ne brosse pas du revers de la main. Ne prends pas les choses à la légère, les choses que Dieu te fera voir ou ressentir. Agis selon ce qu'il te montrera ou te dira dans ton homme intérieur. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas rester à une place où toi, tu n'es pas tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu n'es pas quelqu'un qui médite la parole, tu ne sais pas ça. Ce mois-ci, là, ça ne peut pas être comme ça. Commence une nouvelle chose avec Dieu. Parce que si tu n'es pas dans cette dynamique, tu vas rater beaucoup de choses que Dieu t'envoie. La perception qui vient de l'esprit est la perception qui va te faire du bien. Parce que c'est une connaissance qui vient de lui. Je vais nous lire un peu quand on parle. Même le Seigneur Jésus, on te dit qu'il a perçu. Je vais lire au moins trois versets pour que tu vois. Luc 5, 22 qui dit, « Mais lorsque Jésus perçut leurs pensées, il leur répondit. » Une bonne perception. Il leur répondit. Ça dit, ça va faire que tu vas répondre. Tu vas donner une réponse exacte. Le bon discernement, parce que la perception et le discernement vont ensemble. Le bon discernement, la bonne perception, la perception selon Dieu. Quand tu vas percevoir comme ça, comment Dieu te montre, tu verras les gens qui sont devant toi, s'ils sont faux ou s'ils sont vrais. Comme cela a été avec le Seigneur Jésus. On va lire Marc 2, 8. Marc 2, 8 qui dit, « Et immédiatement, quand Jésus reconnut en son esprit, c'est-à-dire quand il a perçu dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? » La bonne perception là va te mettre au-dessus des autres. Alléluia. Et on va lire encore Marc 12. Et on en aura fini. Marc 12, verset 15, qui dit,
Le payerons-nous ou nous ne le payerons pas? Ça, c'est ceux qui sont venus voir Jésus avec la pièce pour dire que pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts à César? Donc, ils sont venus, mais c'était pour le tenter. Et voici ce que là, j'aime bien, il dit, mais lui, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je puisse le voir. Et regarde la réponse qu'il leur dit. Et il lui apportait, il leur dit, de qui est cette image et cette inscription? Il lui dit, de César. Et Jésus répondant leur dit, rendez à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Et ils en furent étonnés parce que quoi? La bonne perception va t'amener à agir sagement. Peuple de Dieu, il y a des choses en ce mois de juin et je prie Seigneur, je ne veux pas rater et je veux que tu aies la même prière. Ne me fais pas rater Seigneur, aide-moi à voir les opportunités, à comprendre quand ça vient. Oh Saint-Esprit, donne-moi de discerner parce que cela vient, c'est un don de l'Esprit, le discernement. Demande-le lui pour que ces mois-ci, tu puisses discerner ce qu'il vient. Tu puisses percevoir les choses qui arrivent sur ton chemin. Et que tu demandes à Dieu. Quand tu sais que c'est lui-là, il n'y a rien à faire, tu vas commencer à agir en même temps. Et surtout, ne raisonne pas, obéis. Et fais ce que tu veux. Quand il te donne l'information, c'est pour que tu agisses. Alors, notre temps va s'arrêter là. Je voudrais que tu ailles toi-même étudier encore l'histoire de la Shunamite. Comment est-ce que, on te dit une Shunamite, ce n'est pas une juive. Il y a quelque chose qu'elle a ressenti. Et elle a agi. Et je veux que quelqu'un sache que dans la foi, il y a le discernement. Puisque c'est l'évidence des choses qui ne sont pas visibles. Donc tu es obligé, c'est parce que tu discernes, c'est parce que tu perçois que ça, c'est Dieu. Même si c'est pas ta chair qui te confirme ça. C'est une information qui vient de l'esprit dans ton esprit. Je voudrais nous encourager. Si tu dis que tu as la foi, tu dois être un homme qui a le discernement. Une femme qui a cette perception, qui peut percevoir les choses de l'esprit. Je nous encourage à ne pas rater. Peuple de Dieu, je sais que tu dois avoir beaucoup de questions. Alors, le samedi, je t'attends pour les questions. Ne laisse pas ce temps passer. C'est stratégique. C'est stratégique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne le discernement, que le Seigneur, notre esprit soit disposé, positionné de la sorte où le Saint-Esprit peut nous parler, peut envoyer la conviction, la confirmation à notre esprit et nous montrer les choses. Il y a des choses autour de toi. Je prie ces choses qui t'empêchent de faire ce que Dieu veut. Je prie que Dieu te donne de les percevoir, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois, tes yeux spirituels. Il y a des gens autour de toi, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu les perçoives tels qu'ils sont. Jésus a perçu en lui que ceux qui sont venus lui poser, ce sont des hypocrites. Ils sont venus pour le tenter. Que Dieu te donne de percevoir chaque personne, même chaque opportunité en ce mois qui viendra vers toi. Que Dieu te donne de percevoir la réelle, la chose telle qu'elle est. Les hommes qui viendront vers toi, que Dieu te donne de les percevoir, de les voir tels qu'ils sont. Et que tu ne prennes pas
Comme on le dit souvent, j'ai ressenti, mais je ne sais pas, j'ai senti que ce n'était pas ça. Mais bon, j'ai continué. Non, je prie qu'en ce mois de juin, quand tu vas ressentir que ce n'est pas ça, quand ton esprit ne sera pas avec, que tu ne puisses pas agir contrairement à ce que tu ressens au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur en ce mois de juin, qui nous dit en ce mois de juin que tout va bien, je proclame que là où ça n'allait pas, que ta confession sera tout va bien, et parce que tu diras tout va bien, les choses changeront autour de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Amen.